Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du pardon. Le pardon, un sujet difficile, un sujet délicat, un sujet complexe aussi, et puis un sujet d'actualité. Et le but de cette vidéo, c'est de nuancer un peu cette notion et aussi, surtout de déculpabiliser, enfin d'aider à déculpabiliser ceux qui n'arrivent pas à pardonner. D'où le titre de la vidéo, doit-on toujours pardonner? On verra que non, pas forcément, en tout cas pas tout de suite. Parce qu'il y a peut-être d'abord un travail à faire sur soi, avant de vouloir trop vite pardonner avec la tête et ne pas se respecter. Derrière le mot pardon, j'ai toujours eu aussi personnellement un souci parce que ce n'est pas un mot que je trouve facile, très clair en fait, ce n'est pas évident. Qu'est-ce que veut dire ce mot pardon? D'ailleurs, si je vous pose la question, qu'est-ce que veut dire ce mot pardon, pardonner? Qu'est-ce que vous mettez comme concept derrière ce mot? Je vous invite à y réfléchir. Personnellement, j'y vois deux concepts qui sont parfois très opposés et très différents, ce qui peut amener une sorte de conflit entre deux concepts qui n'ont pas forcément à voir. Le premier concept derrière les notions de pardonner, c'est le concept de lâcher prise, qui est très positif, c'est-à-dire que je pardonne pour passer à autre chose, pour lâcher prise, pour vivre en paix en fait. D'ailleurs, pour ajouter de la complexité par rapport à cette notion ou du flou, de l'incompréhension, c'est qu'on dit aussi qu'il faut se pardonner. Vous savez, dans le monde du développement personnel dans lequel je navigue depuis plus ou moins 40 ans, du développement spirituel, de la thérapie, si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas spirituel. Ça veut dire que si vous ne pardonnez pas, ça ne va pas, parce qu'il faut absolument pardonner, il faut lâcher prise, il faut laisser le passer. Mais est-ce que c'est si facile que ça? Bien sûr que non. Et parfois, on veut le faire trop vite, et c'est encore pire en fait. On se fait violence. Alors, derrière cette notion de pardon, il y a donc la notion de lâcher prise. Et puis, il y a aussi la notion de justice. C'est-à-dire que la justice, c'est-à-dire qu'il y a une faute, il y a eu un acte néfaste qui a été fait ou répréhensible, un acte qui vous a fait du tort, et il y a cette idée de non-condamnation, d'amnistie en quelque sorte. Et ça peut effectivement amener beaucoup de confusion parce qu'on peut faire l'un et pas l'autre, mais les deux ensemble, ça peut être parfois opposé. C'est-à-dire que parfois on veut lâcher prise, mais en même temps on veut quand même condamner l'acte parce qu'il est condamnable, cet acte. Par exemple, on vous a volé de l'argent, on vous a volé une grosse somme d'argent, on vous a prêté de l'argent, ça m'est arrivé, puis on ne vous le rend pas, et puis ça vous met dans des problèmes. Et vous dites, ok, il faut pardonner, mais je veux bien pardonner si on me rend cet argent, s'il y a une réparation. Donc en fait, il y a la notion de réparation comme en justice. D'ailleurs, j'ai imprimé ici les définitions que j'ai trouvées dans le dictionnaire du mot pardonner pour vous montrer que c'est pas forcément clair, c'est pas forcément évident. Par exemple, ici, dans le dictionnaire Larousse, on dit que le pardonner, c'est accorder son pardon à quelqu'un, c'est ne pas lui en tenir rigueur d'une faute qui a été commise ou d'une offense qui a été commise. C'est absoudre, c'est oublier. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais on peut lâcher prise sans pour autant oublier, bien sûr. Alors, c'est également ne pas sanctionner une faute. On peut ne pas être d'accord avec ça, parce qu'il y a cette notion de justice dont je parlais. On peut dire, oui, mais une faute doit être sanctionnée. S'il y a eu un vol, s'il y a eu une souffrance, s'il y a eu un viol, s'il y a eu de la maltraitance, c'est normal que ça doit être sanctionné. Mais en même temps, je pense qu'on peut quand même pardonner, c'est-à-dire vivre le lâcher-prise, vous voyez. Donc en fait, ces deux notions sont parfois antinomiques, peuvent amener de la confusion, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc dans les définitions, il y en a d'autres. Ici, je vois supporter, tolérer, excuser un comportement. Est-ce que vous êtes d'accord d'excuser un comportement qui a fait du tort à des enfants, par exemple, qui a fait en sorte que des gens se sont suicidés ou qui a eu de grandes souffrances? Excuser quelque chose, renoncer à sanctionner quelqu'un, être indulgent. Alors on voit que ce n'est pas évident, donc moi je vois ces deux notions, il y a la notion de lâcher prise, la notion de justice, et mais en fait on peut quand même arriver à pardonner si on met de la nuance par rapport à tout ça. Parce qu'on est souvent dans des extrêmes. Entre deux extrêmes, un extrême qui serait « ben non, je ne pardonne pas parce qu'il y a des actes qui sont totalement impardonnables et donc je reste avec de la colère et de la rage et ça me ronge et ça me détruit », ça c'est un extrême. Et l'autre extrême qui serait de dire « mais je pardonne tout parce que je veux vivre en paix et j'aime tout le monde et je suis l'amour et je vais même tendre ma deuxième joue, je suis amour et je pardonne tout », c'est un extrême bien sûr, je fais une caricature ici. Ben entre les deux, il y a peut-être un juste milieu, vous voyez. Et je vous propose d'y réfléchir. Est-ce qu'on peut ne pas pardonner tout en étant capable de lâcher prise? Je pense que oui. Est-ce qu'on peut pardonner sans pour autant ne pas condamner une faute qui a été commise? Je pense que oui aussi. Est-ce qu'on peut être amour? Est-ce qu'on peut vivre en paix sans pour autant tout excuser à l'autre et tout accepter? Je pense que oui aussi.
Alors pour arriver à mettre de la nuance, prendre de la hauteur et à pardonner finalement, c'est-à-dire à vivre en paix, pour moi c'est la notion la plus importante qui est derrière le pardon, c'est tourner la page, c'est ne pas vivre dans le passé, c'est vivre en paix. Eh bien, je vous invite à réfléchir à quelques éléments qui peuvent amener de la nuance, notamment le premier élément qui est l'élément de la blessure, de l'intensité de la blessure que vous avez eue. Si vous avez été blessé par un comportement, un traumatisme, imaginons par exemple de la maltraitance de parents qui a duré pendant des années, et puis on entend oui mais il faut pardonner à ses parents, oui facile à dire mais ok je vais le faire, je me fais violence, je le fais alors qu'au fond de moi j'ai de la rage, j'ai de la frustration, j'ai de la tristesse. Eh bien ça ne fonctionne pas parce qu'on pardonne trop vite. En fait on pardonne avec la tête mais on n'est pas du tout aligné avec ce pardon. Et pourquoi? Parce qu'il y a une raison énergétique à ça, c'est que tant qu'il y a de la colère en nous, de la tension en nous, de la frustration, de la souffrance en nous, cette émotion qui est de l'énergie en fait, qui correspond à l'énergie qui est bloquée dans le corps, le pardon vraiment ne peut pas être profond, il est juste en surface, il est mental. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord libérer cette énergie. Et ça peut se faire de plein de façons. En thérapie, on le fait. Moi, je le fais avec l'hypnose, puisqu'on va aller dans l'inconscient, reprogrammer, revoir les scènes traumatiques ou les scènes de maltraitance ou les périodes où on s'est senti vraiment, on était dans la souffrance, pour pouvoir libérer cette énergie résiduelle, pour pouvoir retrouver la dignité et la sécurité. Mais ça peut également se faire sous forme d'activité physique, de tremblement thérapeutique, d'écriture, d'expression. Il y a plusieurs façons de le faire en fait, mais c'est important d'abord de se libérer de l'énergie parce que souvent on veut pardonner trop vite et alors on se fait violence. Donc ça c'est une première nuance. Une autre nuance dans le concept de pardon, c'est la notion de réparation, la notion de responsabilisation. Et là on vient un peu avec cette notion de justice dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que imaginez qu'on vous vole de l'argent, on peut vous voler une grosse somme, on peut aussi vous voler des années de vie, on peut vous harceler, on peut vous maltraiter au travail, il peut se passer vraiment plein de choses. Et vous avez une grande souffrance par rapport à ça. Et c'est difficile de pardonner parce qu'on en a vraiment souffert de ça. Et ces comportements, on aimerait bien qu'ils soient condamnés, qu'ils soient reconnus comme néfastes, vous voyez. Et donc pardonner, ce serait plus facile si l'autre partie ou les parties qui vous ont maltraité demandaient pardon. Ce serait déjà plus facile. Mais encore une fois, encore faut-il que ce pardon soit sincère. Il y a des gens, par exemple, qui vont vous envoyer un petit message en disant « je te demande pardon ». Mais en fait, vous sentez que c'est juste pour se donner bonne conscience, pour pouvoir se regarder dans la glace, mais en fait, voilà, c'est pas une vraie, c'est pas vraiment vécu, il n'y a pas vraiment une vraie empathie, c'est juste pour elles-mêmes, en fait, qu'elles le font. Et puis, on peut encore aller plus loin, c'est parce qu'on peut encore ne pas être satisfait d'une demande de pardon, parce qu'on demande une réparation, et c'est bien normal si on vous a volé de l'argent, on vous a volé des années de vie, on vous a détruit la santé. Voilà, vous avez pris des médicaments qui vous ont détruit la santé, vous avez suivi certaines opinions médicales et vous vous êtes rendu compte que votre santé est complètement détériorée, il est normal qu'on demande réparation aussi. Donc vous voyez qu'en fait, s'il y a réparation, ce sera plus facile de pardonner. En fait, derrière le mot pardon, il y a aussi l'idée de ne pas tomber dans la haine, ne pas tomber dans la vengeance. Et si on y réfléchit, la vengeance, en tout cas personnellement je le vois comme ça, la vengeance, qu'est-ce que c'est? C'est un désir d'empathie en fait. En fait, qu'on a difficile à pardonner parce qu'on n'a pas eu d'empathie. Et quand on veut se venger, c'est justement parce qu'on veut de l'empathie. Quand on a souffert, et la vengeance c'est quoi? C'est de dire, je vais te faire souffrir à mon tour, comme ça tu vas vraiment comprendre ce que c'est. Comme ça tu vas le vivre. En fait, ce qu'on souhaite en faisant ça, c'est que l'autre comprenne. Donc c'est un désir d'empathie, vous voyez. Donc en fait, quand on a de l'empathie, évidemment, c'est beaucoup plus facile à pardonner. Mais évidemment, on n'est pas dans un conte de fées, on sait bien qu'il y a des gens qui n'en ont rien à faire, qui ne vous donneront pas d'empathie. On peut parfois avoir été maltraité par des gens qui ont des comportements pervers narcissiques. On peut aussi avoir vécu une rupture amoureuse et avoir été maltraité, avoir été utilisé comme un pion, avoir le sentiment d'avoir été rejeté, abandonné, ou tout d'un coup qu'il n'y a plus d'amour d'un coup, vous ne comprenez pas. Il peut y avoir eu des choses très très violentes et c'est difficile de pardonner. Alors, c'est là que c'est important de mettre des nuances en fait. De mettre des nuances, et une autre nuance qu'on peut mettre, c'est qu'il y a une différence entre la personne qui vous a fait ça, ou les personnes qui vous ont fait ça, et leur comportement, leurs actes. Et leurs actes peuvent être condamnés et jugés, parce que c'est des actes qui vous ont fait du tort, qui vous ont causé préjudice, mais la personne, on peut comprendre qu'elle peut évoluer, elle peut se remettre en question, espérons-le un jour, et elle peut aussi réparer. Et donc, vous voyez, c'est important de mettre cette nuance pour pouvoir vivre en paix, puisque le but, finalement, derrière le pardon, le but, c'est justement de ne plus souffrir, en fait, c'est de pouvoir vivre en paix. Donc, on va aller vers ça de plus en plus. Si je reprends l'actualité, vous avez ces soignants suspendus
qui vivent un calvaire depuis plus d'1 an, qui ne sont pas payés, qui ont été rejetés, qui ont été discriminés, qui sont méprisés. Il y a ce mépris social. Alors, je pense qu'il y a quand même une grande partie de la population qui les soutient, bien entendu, on le voit, mais je parle de la part des autorités ou des médias, et surtout des autorités et de certains médecins. Et beaucoup de médecins, par contre, sont pour leur réintégration. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que au fur et à mesure qu'on apprend qu'en fait tout ça a été une grande manipulation, que finalement ces soi-disant vaccins, thérapies géniques expérimentales n'empêchent pas la transmission et n'empêchent pas vraiment des formes graves, ne protègent pas vraiment non plus, eh bien des gens commencent à se remettre en question, et notamment vous avez 2 personnes, je vais les prendre parce qu'ils illustrent bien la notion de pardon. Il y a Michel Onfray, vous savez, ce philosophe français très connu, que j'estimais beaucoup avant cette crise, et puis pendant cette crise, qui a eu des propos extrêmement violents, extrêmement méprisants, et qui a créé un grand clivage entre la population également. Il a dit que les gens qui se pliaient pas à l'injonction vaccinale, c'était des personnes qui étaient comparables à des sidéens qui transmettaient le sida sans état d'âme, et puis c'était comme des violeurs de jeunes femmes en fait. Donc c'est extrêmement violent. Déjà, ces gens ont été discriminés, les gens qui ne s'y pliaient pas à ces injonctions ont été discriminés, puis en plus, être traités comme ça par un philosophe qui pouvait apprécier, d'ailleurs par ailleurs. D'ailleurs, suite à ça, il y a beaucoup de gens qui ont quitté sa revue Front Populaire et puis qui se sont rendus compte finalement, si c'est un philosophe qui parle comme ça, est-ce que c'est vraiment un bon philosophe? Est-ce que c'est quelqu'un qui va au fond des choses, on voit qu'il ne croise pas ses sources d'information, qui suit le narratif? On peut se poser des questions. Et puis récemment, j'en parle parce que la semaine passée, il s'est rendu compte qu'effectivement, parce qu'il suit les nouvelles, que même les nouvelles classiques le reconnaissent, que ça ne protège pas, que ça n'empêche pas la transmission. Il se dit, bah alors ça sert à rien. Et il le dit de manière un peu... on sent qu'il y a beaucoup d'orgueil. Il dit, bah dans ce cas-là, je suis pour leur réintégration, alors qu'avant, il les avait insultés. Et ça, il ne s'excuse pas pour ça. Et puis en plus, il ose dire, je pense que Emmanuel Macron pourra leur pardonner. Vous voyez, il dit quelque chose comme ça, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et on peut se dire, mais je rêve. C'est plutôt à eux de se faire pardonner, et pourquoi est-ce que ce serait aux soignants de se faire pardonner ou de demander pardon? Vous voyez qu'on est dans un délire complet. Et donc quelqu'un comme ça qui reconnaît à demi-mot qu'il s'est trompé, on voit qu'il y a beaucoup d'orgueil, on voit que c'est pas évident de pardonner quelqu'un comme ça. Alors on peut lâcher prise avec ça évidemment, mais le fait d'excuser quelqu'un qui a eu un comportement aussi violent, ça paraît difficile, donc on peut tout à fait comprendre qu'on souhaite que cette personne soit mise face à ses responsabilités. Et je vais prendre un autre exemple de quelqu'un connu qui aussi la semaine passée a eu une prise de conscience, c'est Tim Robbins. Vous voyez l'acteur Tim Robbins du film Showdown Redemption, donc c'est Les Évadés en français, et puis il a fait plein d'autres films, c'est un grand acteur. Il était interviewé sur ce sujet-là également, sur ce qui s'est passé pendant la crise Covid. Et puis il a commencé à avoir des larmes aux yeux parce qu'il s'est rendu compte, il a reconnu qu'il avait été quelqu'un qui avait été dans le camp de ceux qui suivaient bien le narratif officiel. Et donc il discriminait, il méprisait ceux qui ne le suivaient pas. Et donc il reconnaît qu'il a eu des comportements extrêmement malveillants envers des personnes. Et il commençait à en pleurer en disant « je regrette d'avoir fait ça ». Et donc là vous voyez quelqu'un qui est aussi sincère, qui le montre, avec humilité, qui reconnaît qu'il a été dans l'erreur et qui regrette son geste, c'est beaucoup plus facile de lui pardonner, bien entendu. On voit que là, c'est beaucoup plus facile. Donc vous voyez que c'est important de mettre de la nuance par rapport à cette notion de réparation et de responsabilisation. Est-ce que la personne à qui on va pardonner reconnaît le tort et demande pardon, et le demande sincèrement, et aussi, pas seulement demande pardon, mais souhaite réparer. Ça, c'est aussi important. Alors bien entendu, des tas de gens ne vont jamais vouloir réparer, n'en sont même pas conscients, restent dans leur comportement pervers narcissique ou manipulateur ou maltraitant, ne vont jamais demander pardon, bien entendu, on le voit, il y a beaucoup d'orgueil. Et donc, est-ce qu'on peut néanmoins pardonner? Eh bien oui, avec cette nuance qu'on a vue, c'est que pardonner, c'est pas valider ou accepter la faute, ou tout accepter ou amnistier. Pardonner, c'est surtout lâcher prise, c'est surtout vouloir vivre en paix, ne plus être victime de ce passé, ne plus se sentir victime, ne plus être prisonnier du passé, c'est se libérer du passé, c'est se libérer de la victimisation. Et donc c'est possible avec ces nuances qu'on a mis, de ce travail qu'on va faire sur soi de libération des émotions qu'on a vu, et puis également cette compréhension que la personne n'est pas le comportement, que les actes peuvent être condamnables, mais que la personne peut changer, peut évoluer plus tard, et que si elle ne le fait pas, eh bien ça lui appartient. Et au fond, le pardon ne nous appartient pas à nous, mais appartient à la vie ou à Dieu. Dans le roman de Monte Cristo,
Edmond Dantès, le personnage qui s'est vengé toute sa vie, à la fin, il dit finalement, le dernier personnage auquel il pourrait se venger, il peut le faire, il se dit, finalement, il le laisse, il dit la vengeance appartient à Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la personne qui est face à sa conscience. Elle a fait du mal, elle en subira les conséquences. Si ce n'est pas dans cette vie, c'est dans une autre. Hein, si on a cette compréhension que l'âme se réincarne, c'est la loi du karma. Donc ça lui appartient. Je reste ouvert, ça c'est un choix, on peut rester ouvert pour accueillir la personne si elle veut réparer, si elle est sincère. Et puis sinon, ben, c'est son choix d'évoluer avec ça. Et on lui souhaite bonne chance, on aimerait bien ne pas être, on est bien content de ne pas être à sa place, quelqu'un qui a fait du mal. Et donc nous, ce qui nous incombe à nous, ce qui nous appartient à nous, c'est de lâcher prise. Et comment lâcher prise parfois dans des situations où il y a eu vraiment beaucoup d'injustices, des gens qui ont été en prison pour des raisons injustes, qui étaient innocents, et je pense aussi à des drames bien plus graves, aussi des gens qui ont été violés ou torturés, des gens qui ont été extrêmement maltraités physiquement. Je pense aussi à ces victimes de réseaux pédocriminels. C'est en train de sortir de plus en plus que ces réseaux pédocriminels existent et ont fait beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. Il y a un enfant sur 5 qui a été victime d'abus sexuels, rendez-vous compte. Donc, est-ce qu'on peut pardonner dans le sens lâcher prise par rapport à ça? Est-ce qu'on peut arriver à tourner la page avec ça? Eh bien oui, si on prend beaucoup de recul sur ce que nous sommes profondément, c'est-à-dire si on développe cette conscience de ce que nous sommes profondément, si on prend de la recul, ça veut dire qu'on sort du mental, car le pardon est au-delà du mental, c'est-à-dire que le lâcher-prise et la paix est au-delà du mental, puisque c'est le mental qui maintient le passé en mémoire, et donc qui maintient toutes les raisons d'en vouloir, et d'être dans la haine, et dans la colère, et dans la victimisation. Par contre, si on quitte le mental, et qu'on se rend compte que ce que nous sommes profondément n'est pas un ego, n'est pas une personne qui a souffert, ce que nous sommes profondément est une conscience. Et cette conscience, elle, n'a jamais souffert. Et c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ce que nous sommes vraiment, vraiment, n'a jamais souffert. Et ce que nous sommes vraiment, vraiment est amour, et donc il n'y a même pas à pardonner, c'est juste que ce qui s'est passé ne nous concerne pas profondément. Ça concerne l'ego, le personnage, qui dans beaucoup de traditions spirituelles est décrit comme une illusion. Nous sommes dans le monde des illusions, car ce que nous sommes profondément n'est pas le mental, n'est pas un petit personnage, n'est pas l'ego, mais est une conscience qui est inaltérée, qui n'est pas abîmée, qui ne souffre pas, qui n'a pas vécu tous ces traumatismes ou ces injustices. Cette conscience, elle est toujours en paix. On l'appelle le sans forme, l'immuable, on peut dire Dieu, on peut dire le Tao, on peut dire le non manifesté, peu importe le nom, ou la conscience tout simplement, ou l'infini. Cette conscience, ou la supraconscience, cette conscience, elle est toujours en paix. Et donc quand on arrive à réaliser notre vraie nature, c'est le but de la spiritualité, et bien naturellement, ce qu'on appelle le pardon va arriver, c'est-à-dire qu'en fait naturellement on est amour, et c'est comme ça qu'on peut voir dans l'histoire des gens qui ont vécu des atrocités. J'avais fait une vidéo il y a quelques années sur cette jeune vietnamienne dont son village avait été bombardé au napalm par les forces américaines. Toute sa famille était tuée, son village, elle était complètement brûlée dans le dos parce qu'elle courait toute nue sur un pont, il y a eu la bombe. Et puis 40, 50 ans plus tard, je ne sais pas, elle pardonne à celui qui a lâché la bombe sur son village, elle le prend dans ses bras, mais on peut faire une chose pareille seulement si on est vraiment totalement dans l'amour, un amour sincère, et ça on peut le faire vraiment si on est totalement connecté à notre vraie nature, parce que sinon pour l'individu c'est impossible. Il y a eu une telle souffrance, il y a eu des morts, il y a eu des meurtres, des tortures. Pour un individu c'est évidemment impossible, mais nous ne sommes pas cet individu, c'est la bonne nouvelle, nous sommes cette conscience qui est unilatérale en fait, qui ne souffre pas, et quand on s'en rend compte, quand on se connecte à ce que nous sommes profondément, eh bien il y a une paix profonde, et naturellement la question de pardonner ou pas ne se pose même plus en fait, vous voyez. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de prendre un peu de recul pour mieux appréhender cette notion de pardon, ne pas vous culpabiliser si vous n'y arrivez pas, et voir qu'il y a quand même une possibilité d'y arriver grâce à la spiritualité. Et puis en mettant des nuances aussi par rapport à ce que c'est. Pardonner, ce n'est pas tout accepter, ce n'est pas valider, ce n'est pas amnistier une faute qui est condamnable par la justice, c'est surtout lâcher prise et retrouver notre vraie nature. Voilà, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux,
comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.